Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer un petit peu où on en est dans nos expérimentations et nos tests. Cette année on avait lancé une grande expérimentation et tests au niveau des tomates. Donc on avait pris, chez Cocopelli, on avait pris toutes les tomates précoces et très précoces qu'il y avait. Et on voulait donc faire un test sur la meilleure tomate précoce pour notre climat de montagne. Et on s'est dit que ça ferait un bon test sympa et on verra un petit peu ce qui en ressortait. Bon, avec l'année extraordinaire qu'il y a eu et nous dans notre vallée humide, le mildiou est arrivé et a fait évidemment un carnage total. Donc du coup, on en a transformé, notre première expérimentation est devenue une seconde expérimentation. C'est est-ce qu'on peut réussir à trouver une variété de tomates qui résisterait au mildiou dans notre vallée humide, hein. Je précise, c'est quand même très humide chez nous. Et donc là, on a un énorme carnage, mais par contre, on a une variété, ici, c'est la seule, hein, et de loin, qui s'en sort, qui a survécu. Donc je regarderai, je vous mettrai le nom de la variété exactement, parce que là, les étiquettes, il y en a de partout, elles sont prises dans la terre, mais de toute façon, on a tout noté ça sur papier. Et donc, on a une variété qui s'en sort. Et vraiment, c'est la seule, hein. Le reste, c'est carnage total. Donc, cette variété-là, on va s'en servir comme base de travail pour nos sélections, pour les années qui vont venir. En espérant, oui, c'est bon, il y a des pseudo-tomates qui arrivent. Mais clairement, là, on peut voir que tout le reste est complètement mort. Et mort de chez mort. Et là, on arrivera peut-être bien à avoir une base de sélection sur cette variété. Je ne sais pas ce que c'est. Ouais, je verrais bien une variété éventuellement russe, de Sibérie ou un truc comme ça, mais j'en sais absolument rien. Je vous le mettrai donc en incrustation dans la vidéo. Et donc voilà où on en est de nos tests. Donc cette année, c'est vraiment l'année difficile, hein. On a eu plein de surprises assez désagréables au jardin forêt. Mais je vous ferai d'autres vidéos pour vous tenir au courant de ça. Mais voilà donc notre test de tomates cette année, un carnage. Alors qu'elles étaient magnifiques. On avait pris toutes les variétés les plus précoces et très précoces de chez Cocopelli pour faire un gros comparatif, plusieurs dizaines de variétés. Mais voilà, bon, c'est clair qu'on a mangé énormément d'eau. Et l'humidité du soir ici, de toute façon, c'est un carnage. Mais bon, l'avantage, c'est un mal pour un bien. On a quand même une base de sélection. On va pouvoir travailler sur cette nouvelle variété qui résiste au mildiou. Alors elle a morflé, hein, c'est clair, elle n'est pas magnifique, hein, mais elle a déjà le mérite d'être vivante, ce qui est déjà assez exceptionnel par rapport à notre climat. Et elle repart, elle refait des fleurs. Et c'est une variété précoce ou très précoce de toute façon, donc pour nous c'est très intéressant, hein, avec le climat qu'on a. Donc c'est une bonne base. Et de toute façon on fera d'autres vidéos l'an prochain. On va refaire ce test pour l'an prochain. On avait prévu de le faire au moins 2 ans pour avoir vraiment des résultats validés. Parce que d'une année à l'autre, de toute façon, il y a toujours une variété qui réussit mieux que l'autre. Mais bon, voilà, cette année, ça donne ça, quoi. Donc on refera le test, le giga test, et on vous tiendra au courant. Donc la variété en question, c'est une variété qu'on a pris chez Cocopelli. Donc on vous met le lien en description pour ceux que ça intéresse. On a pris pour habitude de prendre nos graines massivement chez Cocopelli parce que on considère que c'est un geste militant, donc on vous met le lien. Donc la tomate qui a résisté au mildiou, c'est la variété Gem State. Donc c'est une variété très précoce, hein. C'est une variété au feuillage de type pomme de terre, hein, qui offre des petites tomates rondes et savoureuses de 45 à 60 grammes. Elle a été développée par l'université de l'Idaho en 1980 pour les régions froides de Rocky Mountain. La génétique à l'origine de cette variété, hein, c'est un croisement issu de Pixie hybride et de Subarctic Midi. Donc elle a été développée aux États-Unis en 1980. Et donc c'est la seule et unique variété de notre panel. Donc nous avions mis que des variétés précoces et très précoces. Du coup, d'ailleurs, on fera le test l'année prochaine pour savoir quelle était la meilleure, quelles sont les meilleures variétés précoces, très précoces qui s'adaptent à notre climat, je le précise, hein. Climat de basse montagne, assez froid et humide. Et donc là, du coup, donc on arrive à ce développement-là. Effectivement, on a une variété claire, nette et précise qui est résistante au mildiou. Alors le pied n'est pas magnifique, mais il est bel et bien vivant. Il y a des petites tomates qui commencent à se constituer, donc on va se servir de cette génétique pour avoir une base de reproduction pour l'année prochaine et les années à venir. Et on va même l'exposer à des endroits beaucoup plus humides pour essayer de voir un petit peu jusqu'où on peut aller et quelle peut être la production totale de plusieurs plants sur 2, 3, 4 mètres carrés. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et on vous donne rendez-vous pour les prochaines.